Dans ce passage, je vais partager avec vous des informations importantes sur l'élément responsable du traitement des maladies. L'élément grâce auquel le corps se soigne lui-même et répare les problèmes dont il souffre. Je sais que plus de 90 des gens ont eu peur au début, puis ont fini par utiliser l'acide et beaucoup ont obtenu des résultats. Certains commencent puis arrêtent, d'autres ressentent des symptômes et interrompent avant de revenir, et d'autres restent hésitants ou influencés par leur entourage. À tous ceux-là, je dis, pourquoi ne consacrez-vous pas un peu de temps pour comprendre l'information et apaiser vos cœurs? L'élément dont nous parlons est un ami de l'être humain. Il n'a rien d'étrange pour le système digestif. Vous entendez parler des bactéries, mais savez-vous ce qu'elles représentent? Commencez d'abord par chercher combien de bactéries existent-ils dans l'intestin. En consultant Internet, vous découvrirez que leur nombre atteint des trillions, des chiffres gigantesques, des milliards multipliés plusieurs fois. Ceci dans un système digestif sain. Chez une personne malade, ces quantités n'atteignent pas ce niveau énorme. Alors, quel est le rôle de ces bactéries? Et surtout, quel est leur carburant? Comme une voiture diesel qui s'arrête lorsque le carburant s'épuise, ces micro-organismes du système digestif s'arrêtent s'ils ne trouvent plus leur source d'énergie. Et quel est ce carburant? N'est-ce pas le sucre? Tous les types de sucre. Sucre de date, de miel, de fructose et même sucre blanc raffiné. C'est leur carburant principal. Alors, leur carburant principal est bien le sucre. Cherchez et notez cette information. Ces bactéries utilisent le sucre comme source d'énergie. Elles le transforment d'abord en dioxyde de carbone, CO2, puis en acide lactique, un acide ami de l'être humain. Nous parlons toujours de cet acide, c'est-à-dire l'acide lactique. Nous rappelons aux personnes ayant une carence en bons bactéries, c'est-à-dire les bactéries bénéfiques, que leur système digestif manque de ces quantités massives. Et si vous faites des recherches, vous verrez que les statistiques montrent que la bactérie Helicobacter pylori, ou bien entre parenthèses la bactérie ou bien le microbe de l'estomac, il est très répandu dans certains pays. Il atteint plus de 70% de la population. Cette bactérie peut provoquer des inflammations, c'est-à-dire l'hélicobacter peut provoquer des inflammations, des lésions, des ulcères dans l'estomac et les intestins. Nous vous orientons vers ces données, nous les organisons pour vous et nous vous transmettons des informations simples à comprendre. Cette bactérie nuisible réduit ou détruit les bonnes bactéries qui, elles, utilisent le sucre comme carburant et le transforment en acide lactique, c'est-à-dire l'hélicobacter ou bien le microbe de l'estomac. Qu'est-ce qu'il fait? Il est nuisible à ces bonnes bactéries. Il les détruit et il réduit leur nombre. Et comme on l'a déjà mentionné au début, ces bonnes bactéries, qu'est-ce qu'elles font? Elles transforment le sucre en acide lactique. Vous comprendrez alors que les bonnes bactéries brûlent le sucre et le transforment en acide lactique. Quel est donc leur rôle? Ces informations, nous ne les inventons pas. Nous les avons apprises au fil des années et notre expérience en est pleine. Le rôle de ces bactéries dans l'organisme est avant tout de brûler le sucre, de produire de l'acide lactique et de produire du dioxyde de carbone. Ce gaz
c'est-à-dire le CO2, le dioxyde de carbone, qu'est-ce qu'il fait? Il aide à pousser les aliments dans l'intestin et empêche la lourdeur digestive. C'est pourquoi certaines personnes, lorsqu'elles boivent des boissons gazeuses, ressentent un soulagement après un repas lourd. Le dioxyde de carbone facilite la digestion des viandes, des graisses et des fritures, etc. Aucun élément produit dans le système digestif n'est inutile. Tous, c'est-à-dire aucun élément produit dans le système digestif n'est inutile, tout a un rôle. Ainsi, ces micro-organismes produisent de l'acide lactique, un véritable ami du corps humain, c'est-à-dire les bactéries bénéfiques, ou bien les bonnes bactéries, elles produisent de l'acide lactique à partir des sucres brûlés, et cet acide lactique est un véritable ami du corps humain. Certains disent que l'acide lactique est dangereux. Ce sont des ignorants qui ne comprennent pas ce domaine. Ils ne sont ni chercheurs, ni expérimentés, ni spécialistes des acides organiques, de la fermentation, de la production d'éthanol ou de la transformation des acides en sucre. Nous avons passé des années dans la recherche et l'expérimentation, et lorsque nous avons compris cette information, nous l'avons transmise aux gens. Mais certains restent effrayés à cause des rumeurs, alors que nous sommes en lutte permanente contre ces idées fausses. Revenons donc à notre question, quel est le rôle de cet acide? Nous en parlerons dans les prochaines vidéos, si Dieu le veut, et tout ce que je vous demande, c'est de partager ces informations avec tous ceux qui en ont besoin, ceux qui souffrent de problèmes psychologiques et physiques organiques. Beaucoup pensent que tout ce qui fermente est un poison et dangereux, mais ce n'est pas vrai. Les témoignages se comptent par milliers et c'est une réalité. Nous vous donnerons, si Dieu le veut, des informations simples et claires. Et merci à vous tous. Téléchargez ces vidéos, partagez-les et ne privez personne de ce bien précieux. Et merci.